Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous êtes en forme depuis la dernière fois. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, une histoire d'horreur que je vais vous raconter. On arrive dans les périodes d'Halloween et c'est justement à Halloween que cette histoire s'est déroulée. Ça s'est passé l'année dernière. Quand l'abonné m'a raconté cette histoire, j'en ai frissonné. Donc je me devais de vous la raconter. Donc évidemment les amis, installez-vous confortablement. Posez-vous tranquillement dans un endroit sombre si possible. Éteignez les lumières, fermez vos fenêtres, fermez vos volets. Essayez d'être seul pour être encore plus dans l'angoisse. Mettez des écouteurs avec les bruits, les ambiances et tout, ça peut vous faire encore plus frissonner. J'espère que vous allez apprécier ce nouvel épisode. Moi j'ai en tout cas kiffé l'histoire. Restez bien concentrés jusqu'à la fin parce qu'il y a un dénouement final incroyable. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. Les amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire qu'une abonnée m'a racontée, une histoire qui s'est passée dans son village, dans le nord-est de la France. Je ne sais pas exactement le nom du village, elle a voulu garder absolument tous les noms, tous les prénoms anonymes, mais c'est une histoire qui s'est passée dans son village, un tout petit village où tout le monde se connaît. Et comme vous le savez peut-être, dans certains villages et dans certains petits villages, on aime bien fêter Halloween et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. La nuit, tous les gens sont dehors, sont masqués, il y a des fêtes, il y a des ambiances. Les enfants vont toquer aux portes, on va demander des bonbons, des friandises. Vraiment, c'est l'ambiance chaleureuse, mais comme tout le monde est masqué, on se pose peut-être pas forcément de questions. Et en fait, c'est l'histoire de Sophie. Sophie qui est une jeune étudiante qui a aux alentours de 17-18 ans. C'est une babysitrice à temps partiel, voilà, pour gagner un peu d'argent pour payer ses études. Et le soir d'Halloween, elle doit garder justement deux jeunes enfants. Ils sont en très bas âge, je crois qu'ils ont entre 6 et 7 ans. Il n'y a aucun problème pour elle, elle a déjà fait ça dans le passé. Ça lui pose aucun problème. Elle va rencontrer les parents des deux enfants qu'elle doit garder et les parents leur expliquent qu'ils vont rentrer très tard et qu'elle peut faire un peu comme chez elle, qu'il n'y a absolument aucun problème, qu'elle profite de la soirée dehors avec les enfants pour aller toquer aux portes et qu'après il faut rentrer, les coucher de manière à ce que le lendemain ils puissent se lever pour aller à la garderie, à la crèche. Il n'y a aucun problème. Sophie, elle a déjà fait, elle connaît, donc les parents s'en vont. Sophie, elle s'occupe gentiment de mettre en place la soirée avec les enfants. Elle les déguise, elle se déguise, ils partent faire la tournée des bonbons. Tout se passe très bien, une très belle soirée. En passant dans la rue, quelques heures après, il y a Sophie qui remarque un espèce de clown. Voilà, un espèce de clown qui tient dans sa main trois ballons de trois couleurs différentes. Sur le moment, ça lui pose pas trop de problème parce que finalement tout le monde est déguisé à l'extérieur, donc c'est un clown, voilà, un peu flippant avec une tête à la Ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Voilà, un petit peu maquillé, grimé avec ce gros sourire qui est un petit peu inquiétant. Il commence à se faire tard et c'est pour les enfants l'heure d'aller se coucher. Donc Sophie, elle décide de rentrer à la maison, tranquille, sans problème. Et arrivée à la maison, quand elle rentre à l'intérieur de la maison, elle va être un petit peu stupéfaite parce que en allant coucher les enfants, lorsqu'elle redescend dans le salon, elle va voir derrière une espèce de baie vitrée le clown qu'elle a croisé quelques temps auparavant dans la rue avec ses trois ballons qui la regarde avec un énorme sourire et qui ne bouge pas derrière la fenêtre. C'est véritablement inquiétant. Elle se dit qu'il est peut-être là de passage, qu'il n'y a rien d'inquiétant. Pas trop de problème, elle se pose tranquille devant la télé, elle va regarder une petite série Netflix et elle se pose absolument aucune question. Jusqu'à ce hurlement qu'elle va entendre dans la chambre supérieure. C'est un des deux garçons qui va hurler, mais vraiment à la mort, et c'est le cas de le dire, puisque quand elle va se dépêcher de monter à l'étage, elle arrive dans la chambre de l'enfant qui hurlait et elle va découvrir une scène incroyable d'horreur. L'enfant est mort. L'enfant est mort, il y a du sang dans toute la pièce. Le plus choquant, c'est que l'enfant n'a plus de tête. L'enfant n'a absolument plus de tête. Et elle n'est pas dans la pièce. Les fenêtres sont fermées, tout est fermé, il n'y a aucun accès dans cette maison. Et là, Sophie, autant vous dire qu'elle est complètement traumatisée. Ça va être vraiment un gros capharnaüm. Et quand elle redescend au salon, elle revoit encore une fois ce clown derrière cette fenêtre en fait. Elle n'a pas le temps de prendre son téléphone, qu'elle va hurler à la mort parce qu'en voyant le clown, toujours avec ce sourire et comme s'il n'avait pas bougé de place, à l'intérieur de ces ballons, elle distingue très facilement la silhouette du visage du petit qui est décédé à l'étage. Il y a dans un des trois ballons du clown
la tête décapitée de l'enfant qui vient d'être arraché du corps à l'étage. Et là, prise de panique, elle comprend ce qui est en train de se passer, mais pourtant tout est fermé, elle a verrouillé toutes les portes, elle court sur la porte d'entrée, tout est fermé, les fenêtres sont fermées, il n'y a aucun accès à l'intérieur de la maison, elle comprend rien, elle va vouloir prendre son téléphone pour appeler la police, et là, deuxième cri encore plus strident, c'est le deuxième garçon qui hurle, le clown a disparu, elle comprend plus ce qui se passe, elle recourt à l'étage, et même scénario, en arrivant à l'intérieur de la chambre, les amis, elle va faire une deuxième découverte encore plus macabre, le corps complètement ensanglanté, il y a du sang partout dans toute la pièce et la tête a disparu. Et je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du traumatisme de Sophie, mais elle sait plus du tout quoi faire. Elle peut pas sortir de la maison parce que il y a un gros problème, le clown il est là, elle est complètement tétanisée et elle est perdue. Alors elle descend en courant et elle va prendre son téléphone et elle va appeler la police. Sauf que là, avec le téléphone à l'oreille, elle va revoir ce clown derrière la fenêtre encore une fois face à elle avec ce gros sourire qui nous fait triper, ce clown que tu sais, ah là là, et elle voit la deuxième tête dans le deuxième ballon. Rien que d'en parler j'en frissonne. La deuxième tête dans le deuxième ballon, le clown qui est là avec son gros rire, et là elle sait que le troisième ballon, voilà, vous avez tous compris l'échappatoire de cette histoire, et du coup elle sait que son tour va arriver, elle est complètement paniquée, elle essaie de composer le numéro de la police sur son téléphone, et en fait le téléphone il va commencer à trembler, et finalement il va y avoir une giclée de sang sur le téléphone comme ça, le sang il va couler et la tête de Sophie elle va tomber. Et vous l'aurez deviné les amis, depuis le début de cette histoire, le clown qu'elle croit voir derrière une espèce de baie vitrée derrière cette fenêtre, c'était en fait un immense miroir. Et le clown, depuis toujours, était à l'intérieur de la maison. Il était juste derrière elle à chaque fois. Et c'est comme ça qu'il a réussi à égorger les deux enfants pour terminer avec elle et mettre la troisième tête dans le troisième ballon. Et c'est absolument horrifiant ce qui se passe, puisque je vous laisse imaginer le choc des parents quand ils rentrent et qu'ils découvrent ces corps complètement sans vie, complètement ensanglantés, les pièces qui sont... ça me fout les frissons rien que d'y penser. Cette histoire, moi, elle m'a vraiment marqué. En plus, on est à Halloween. C'est vraiment des choses qui peuvent arriver à tout moment. Méfiez-vous des clowns. Encore une fois, les clowns, on sait pas qui y a derrière ces masques, mais... je déteste les clowns. Je sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez des clowns. Sachez que l'homme n'a jamais été retrouvé. On sait même pas qui c'est, si c'était un clown, si c'était un... Je sais pas, on sait pas. Il avait un masque, il avait des ballons, on n'a jamais retrouvé les têtes, on n'a jamais retrouvé le clown. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que je me suis vraiment investi dans cette histoire, et rien que d'en parler, ça me retourne l'estomac d'imaginer mes enfants à l'étage qui pourraient crier, que je les retrouve sans vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose de super inquiétant. Et d'ailleurs, je suis à deux doigts de me pisser dessus, donc je pense que je vais certainement vous laisser là. N'hésitez pas à me communiquer toutes vos histoires via Instagram sur le ronix.yt. Je suis très actif, je suis très présent et je lis toutes vos histoires. Donc n'hésitez pas vous aussi à venir là. Passez de belles fêtes d'Halloween. Il va y avoir les vacances très bientôt, donc on va faire pas mal de live, et il va y avoir 2 ou 3 épisodes de Thread. Je vais essayer d'en tourner encore plus et on fera peut-être un live spécial Halloween. Restez connectés. Moi je vous laisse. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Thread Moi Peur. C'était court, c'était bref, mais l'histoire était intense. Et franchement, j'espère que vous allez frissonner parce que moi, ouais. Je vous laisse. Il faut que j'aille changer ma couche. Bisous, pommes de terre. Bonne fête. Ciao.